Chères Yussoises, chers Yussois, voilà un peu plus de 3 ans maintenant que mon équipe et moi-même sommes responsables de la gestion de la ville. Après la crise Covid de 2020 et 2021, le conflit entre Russes et Ukrainiens en 2022 et ses conséquences inflationnistes sur l'ensemble des pays européens, voilà qu'en 2023, le monde est de nouveau secoué par une vague d'actes barbares ou de guerre. Et la France, saisie de violences urbaines comme elle n'en avait plus connues depuis 18 ans. Ce contexte géopolitique a des conséquences notables sur notre pouvoir d'achat, mais aussi, malheureusement, sur les finances communales. Conscient de vos difficultés constatées à travers les courriers que vous m'écrivez et les différents échanges que nous pouvons avoir lors des très nombreux événements et rassemblements organisés au sein de la ville, le conseil municipal a décidé, comme depuis 2020, de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux tout en maintenant une politique ambitieuse en matière d'amélioration des infrastructures, d'environnement et de requalification et de réfection de voies. Depuis 2016, les dotations de fonctionnement versées par l'État aux communes françaises pour les aider dans leur mission de service public ont été diminuées pour aider le pays à réduire son déficit public. Pour Yutz, suite à la réforme des collectivités en 2015, c'est plus de 9 000 € par an qui ne rentrent plus dans les caisses communales. Du côté des dépenses, depuis 2 ans, les coûts liés à l'énergie et au carburant pour notamment éclairer ou nettoyer les voiries, chauffer les près de 90 bâtiments municipaux ou encore entretenir nos espaces verts ont plus que doublé en 2 ans. De 750 000 € par an en 2021, ces dépenses seront de 1,5 million en 2024. Preuve en est que la réduction de 1 degré des chauffages dans les équipements publics et l'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5 h du matin contribuent d'une part à la préservation de l'environnement et d'autre part à l'équilibre budgétaire. En outre, les différentes revalorisations légitimes du point d'indice votées par le Parlement et la mise en place de la prime d'inflation et de pouvoir d'achat pour les agents municipaux représentent par rapport à 2021 un budget supplémentaire de 1,2 million € par an pour la collectivité. Je ne vous cache pas que, comme nous tous, dans nos foyers respectifs, l'équation est de plus en plus difficile à résoudre. Mais nous y parvenons, en modifiant l'organisation de services et en permettant davantage d'efficience par la mise en place de solutions plus modernes dans notre fonctionnement. Comment proposer plus de services avec 2 millions € de moins, sans augmenter les impôts, sans baisser le soutien financier, technique et logistique aux associations, lesquelles, par leurs adhérents et bénévoles, font la vitalité économique et festive de notre ville, et en limitant la vente de terrains municipaux, comme je m'y étais engagée auprès de vous tous dans notre programme électoral. C'est cet équilibre que nous trouvons dans nos différents arbitrages. Malgré ce contexte défavorable, nous restons déterminés à investir dans de meilleures infrastructures moins énergivores. La construction du voile joyeux devrait se terminer au cours du dernier trimestre 2024. Les familles et les membres associatifs pourront enfin célébrer un mariage, un anniversaire ou d'autres événements festifs en pleine nature à Yutz, dans un endroit éloigné des habitations. Ce magnifique bâtiment accueillera également les enfants du centre aéré dès l'été 2025. Ils pourront s'adonner à leurs loisirs dans un cadre unique, en pleine forêt, abrité des fortes chaleurs en cas de canicule. Fin 2024, les premiers coups de pelle seront donnés sur l'espace Saint-Exupéry, où un bâtiment multifonctionnel et passif sera construit. Devant la demande toujours plus forte, il abritera une nouvelle cantine scolaire entièrement insonorisée, le service périscolaire, une nouvelle bibliothèque, les services de la Direction de la Solidarité et de l'Emploi, le CCAS, ainsi que 4 salles de réunion et de stockage, viendront garnir cette construction, réduisant considérablement nos coûts d'exploitation et de location. Le fait qu'il soit passif exige à ce qu'il produise l'énergie nécessaire à son fonctionnement. La réalité économique et la situation environnementale nous alertent également sur la nécessité de produire au sein de la commune de l'énergie décarbonée et renouvelable pour nos consommations. C'est le sens des investissements qui seront faits sur le secteur de la Tuilerie par l'installation de panneaux photovoltaïques. Toujours dans le domaine environnemental, en 2024, une nouvelle cour d'école sera végétalisée ainsi qu'un îlot de fraîcheur sur l'esplanade de la brasserie sera aménagé. Cette nouvelle année qui débute verra également les premiers tests dès l'été de la collecte spécifique de biodéchets obligatoire et indispensable pour réduire nos déchets brûlés et non valorisés, lesquels génèrent des taxes importantes. S'agissant des voiries, la requalification totale de la rue Anatole France sera réalisée avec la création d'un parking gratuit d'une vingtaine de places et l'aménagement d'espaces végétalisés.
La réfection complète de la rue Chateaubriand est également programmée, avec une volonté d'y intégrer du réseau cyclable et de réfléchir à un nouveau plan de circulation avec les rues adjacentes. Concernant l'offre de soins, l'arrivée du CMSI, Centre médical de soins immédiats, en novembre dernier à la clinique Sainte-Élisabeth, place Alain-Bernard, nous apporte une solution supplémentaire et complémentaire à l'offre existante. Nous travaillons également à l'installation de la clinique Ambroise Paré sur la zone Melbourne, où le permis de construire a été validé et signé, sauf que des recours administratifs déposés par une association bien connue empêchent pour le moment le projet de démarrer. Enfin, 2024 sera une année exceptionnelle pour Lutz, et ce à plusieurs titres. Le premier en termes d'investissement, puisqu'en 2 exercices budgétaires, ils n'auront jamais été aussi importants dans l'histoire de la ville. Si ceux-ci sont possibles, c'est en partie grâce au soutien de nos partenaires financiers institutionnels que sont l'État, l'Europe, la région Grand Est, le département de la Moselle, la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville, la caisse d'allocation familiale de la Moselle ou encore l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Le second est que Lutz sera le 27 juin prochain ville relais du parcours de la flamme olympique. Grâce à Patrick Weiten, président du département de la Moselle, et Pierre Cuny, président de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville, nous aurons l'honneur et le privilège d'accueillir le relais de la flamme avec un départ à Lutz et une arrivée à Thionville. Avec le soutien des associations lutzoises, nous créerons un immense village olympique sur le site de l'aéroparc, avec la volonté de faire de ce lieu, le temps d'une journée, un endroit sportif, festif et coloré. Au cours de l'année, différents événements viendront garnir cette année olympique lutzoise et la création d'un skatepark de 470 m², ainsi que l'aménagement de 2 terrains de basket 3x3 sur l'aéroparc, compléteront des joints la longue liste de nos équipements sportifs. Comme vous l'entendez, malgré les difficultés, 2024 sera une année dynamique, sportive, éco-responsable et fructueuse en termes de réalisation de projets pour la ville de Lutz. Et je formule le vœu qu'elle le soit également dans vos vies personnelles et professionnelles respectives. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé, à vous ainsi qu'à l'ensemble de vos proches. Bonne et heureuse année flamboyante.